Voyager 1 est l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre jamais créé. Il se trouve actuellement à 24 milliards de kilomètres de nous et il ne ralentit pas. En ce moment, il ficelle, il file dans l'espace profond 14 fois plus vite qu'une balle, mais en novembre dernier, Voyager 1 s'est tu. Il y a quelques semaines, la National Aeronautics and Space Administration a réactivé Voyager 1, désormais entièrement opérationnel. Voyager 1 survit pour voir un autre vie. Ça m'a fait me demander jusqu'où voyager. Un petit année avant de manquer d'énergie ou que nous perdions le contact. Si Voyager 1 a pris cette image de la Terre en 1990, que verrait-on si on rallumait les caméras aujourd'hui? Qu'est-ce que nous verrions? Et peut-être plus important encore, que se passera-t-il dans des milliers d'années si l'humanité n'est plus là et que quelque chose ou quelqu'un trouve voyager? Alors partons ensemble pour un voyage. Voyager a été lancé le 5 septembre 1977, envoyé pour un voyage vers l'extérieur du système solaire afin d'étudier les magnifiques planètes géantes gazeuses avant de quitter notre système solaire pour un voyage sans fin et solitaire dans le cosmos. Je vous ai dit que Voyager 1 est l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre, mais il est assez difficile de vraiment comprendre à quel point il est loin. Voici notre Terre et notre Soleil. La distance entre eux est appelée une unité astronomique et équivaut à environ 150 millions de kilomètres. Voyager 1, lancé le 5 septembre 1977, avait pour objectif de quitter notre système solaire. Voyageant à 61 000 km/h, il a fallu 1 an et 6 mois à voyager pour parcourir 5,2 unités astronomiques, passant près de Jupiter, prenant ces images époustouflantes au passage. 3 ans et 2 mois après son lancement, Voyager atteignait Saturne, marquant le début de son long voyage solitaire. Il faudrait encore 31 ans de voyage à cette vitesse immense pour finalement franchir la limite de l'héliopause. À cet endroit, le vent solaire n'est plus assez fort pour résister au milieu interstellaire. C'est essentiellement la frontière de l'influence du Soleil. Et même si vous pourriez penser que c'est la frontière du système solaire, vous auriez tort. Avançons jusqu'à aujourd'hui. En 2024, Voyager 1 est à environ 24 milliards de kilomètres de la Terre, soit 163 unités astronomiques. C'est plus de 4 fois la distance entre le Soleil et Pluton. À cette distance, il faut 22 H36 nos signaux radio pour atteindre Voyager 1, puis autant pour recevoir une réponse. Même si cela semble très loin dans l'ensemble des choses, Voyager 1 vient à peine de quitter la maison. Il faudra encore 300 ans à voyager. 1 pour atteindre le nuage d'Oort, une sphère de roches glacées entourant notre système solaire. Et il lui faudra encore 30 000 ans pour le traverser complètement. Maintenant, imaginez où voyager. 1 pourrait se trouver dans 1 million d'années, dans 1 milliard d'années, et qui pourrait le découvrir. La question est donc, comment rester en contact avec Voyager 1 alors qu'elle est si éloignée? Réfléchissez-y bien. Les ingénieurs de la National Aeronautics and Space Administration ont sauvé à distance depuis la Terre un vaisseau spatial lancé il y a près de 50 ans, ce qui est exceptionnel. La National Aeronautics and Space Administration communique avec Voyager via le Deep Space Network, un réseau d'antennes paraboliques géantes situé en Californie, Australie et Espagne. Ces emplacements ont été choisis pour maintenir la communication toute la journée pendant la rotation de la Terre. Les signaux radio envoyés depuis la Terre mettent environ 20 heures à atteindre Voyager. Une fois le message reçu, les ordinateurs de bord de Voyager peuvent traiter les instructions avant d'envoyer une réponse à la Terre. Ce signal met à nouveau 20 heures pour nous parvenir, capté par de grandes antennes paraboliques de 70 mètres et un réseau d'antennes de 34 mètres. Pour vous donner une idée de la faiblesse du signal envoyé par Voyager, le signal radio est renvoyé par un émetteur d'une puissance de 20 watts. C'est à peu près aussi puissant qu'une ampoule de réfrigérateur. Malgré la faiblesse du signal, les immenses antennes paraboliques sur Terre sont capables de capter ces murmures venus du cosmos, permettant ainsi de recevoir chaque jour pendant des heures des données sur ce que Voyager vit là-bas. Mais l'âge de Voyager commence à se faire sentir. En novembre dernier, Voyager a transmis des données aléatoires sans signification. Les complotistes ont aussitôt affirmé que des extraterrestres avaient pris Voyager 1 pour nous envoyer des messages sur Terre. Bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les ingénieurs ont identifié le problème du sous-système des données de vol, conçu une solution, envoyé le code à Voyager et attendu son efficacité. Voyager 1 a survécu et la communication ne semble pas poser problème.
Alors pourquoi tout le monde dit-il dernièrement que voyager est en train de mourir? La véritable réponse, c'est que voyager est un cours d'énergie. Voyager, un est alimenté par trois générateurs thermoélectriques à radioisotope ou générateurs thermoélectriques à radioisotope pénoïon. Ce sont des réacteurs nucléaires qui convertissent la chaleur issue de la désintégration du plutonium en électricité. Cela signifie donc qu'avec le temps, la source de carburant s'épuise. Pour économiser l'énergie, la National Aeronautics and Space Administration a désactivé les systèmes et instruments non essentiels. Des éléments comme les chauffages et les instruments scientifiques redondants, y compris la caméra. La National Aeronautics and Space Administration a déclaré que dans les prochaines années, les niveaux d'énergie seront tout simplement trop faibles pour alimenter les systèmes essentiels. Et, à ce moment-là, Voyager 1 s'éteindra à jamais, dérivant seul à travers le cosmos pour l'éternité. Le jour de la Saint-Valentin, 1990, Voyager 1 était à 6,4 milliards de kilomètres, quittant notre système solaire. Mais ici sur Terre, un homme faisait campagne en disant que nous devrions tourner Voyager 1 une dernière fois pour prendre une photo de la Terre. Tout le monde disait que ce serait un gaspillage d'énergie et qu'il n'y avait aucune valeur scientifique à prendre cette photo. Mais il a insisté. Heureusement, la National Aeronautics and Space Administration accepte. Cet homme était Carl Sagan, et l'image reçue, le point bleu pâle, est sans doute la photo la plus emblématique de la Terre. Sur cette photo, la Terre ne représente que 10% d'un seul pixel, capturé comme un minuscule point dans une bande de lumière diffuse. Et pourtant, c'est tout ce que nous connaissons. C'est là où vous êtes en ce moment. Cela me fait réfléchir puisque Voyager 1 est sur le point de s'éteindre pour toujours. Et si nous le retournions une dernière fois et que nous rallumions la caméra pour prendre un grand portrait de famille, que verrait-il? J'ai fait des simulations et voici les résultats. Le Soleil visible comme un point de lumière faible et flou, entouré de planètes que l'on distingue à peine. Alors que le point bleu pâle révélait notre maison, voici notre voisinage cosmique. Nos voisins planétaires éclairés par le Soleil. Et parce que l'univers est tout simplement trop vaste, c'est probablement tout ce que l'humanité connaîtra jamais. Pour le reste du temps, voici notre maison. Alors que Voyageur 1 cessera ses opérations bientôt, on ne peut s'empêcher d'imaginer ce que l'avenir réserve à cette incroyable sonde spatiale. Lorsque l'alimentation sera épuisée, les instruments cesseront de fonctionner et Voyager n'enverra plus aucune donnée vers la Terre. La fin d'une ère, mais pour Voyager, ce n'est encore que le début de son voyage. Il continuera à traverser le nuage d'Ourse pendant des milliers d'années, quittant finalement pour de bon la limite la plus extérieure de notre système solaire. C'est ici, dans ces confins, que Voyager orbitera autour de notre Voie lactée tous les 225 millions d'années, tout comme nous, croisant de temps en temps des étoiles voisines, tel un phare de notre humanité. Si quelqu'un là-bas cherche et trouve Voyager, il aura tous les indices pour nous retrouver. Le disque d'or contient tout ce dont ils ont besoin pour en apprendre sur notre petit point bleu. Quels animaux nous avons, à quoi ressemblent nos langues, de nombreuses images et enregistrements audio, et surtout, où ils peuvent nous trouver. Alors, quand ce jour viendra, lorsque Voyager se taira pour de bon, nous pourrons tous être d'accord pour dire que Voyager 1 a accompli sa mission, et bien plus encore, offrant à toute l'humanité un symbole d'espoir.